Salut à tous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur le do-it-yourself de notre fourmilière qui est juste derrière moi. Donc une vidéo myrmécologie mais aussi do-it-yourself. Aujourd'hui, on va s'occuper de tout ce qui est mortier. Donc c'est pour ça que j'ai le mortier derrière moi pour éviter que les fourmis creusent donc notre fourmilière et reste bien à l'intérieur. Donc on va faire tout le mortier, on va faire la peinture et on va aussi lui installer les vitres. Petit détail que j'ai fait hors vidéo que j'avais oublié de vous montrer. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un trou où j'ai mis un tuyau qui accède juste ici. Il va servir à rien, je vais le boucher, mais il permettra tout simplement si un jour elles arrivent à me remplir toute cette fourmilière et qu'elles ont besoin de plus de place, je pourrai faire un chemin avec un tube qui relie une autre fourmilière tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on prévoit toujours une petite sortie, une petite possibilité d'extension. Donc en termes de mortier, on va faire tout l'intérieur et aussi ensuite on fera une couche par-dessus et je vais essayer de poser la vitre directement. Donc ça va faire déborder sur les côtés mais c'est pas trop grave. Le but c'est ensuite de retirer la vitre une fois que c'est sec, de recreuser un petit peu ce qui aura débordé et comme ça on aura vraiment une surface plane. Mais je ne sais pas si la vitre va pas se coller littéralement et que je pourrai plus la retirer. Donc du coup je vais quand même, j'ai une petite vitre de cadre. Je vais essayer sur l'autre pierre, je vais mettre un peu de mortier, je vais poser ma vitre et je verrai. Parce que si elle ne bouge plus, que je ne peux plus la retirer, il va falloir trouver une solution. Donc on va commencer par préparer tout simplement le mortier-colle. Donc c'est du mortier-colle tout simplement pour béton cellulaire, rien de plus simple. Voilà, je laisserai sécher et je verrai si je peux retirer tout simplement la vitre par la suite. Pour mettre le mortier à l'intérieur, ce que je vais utiliser, c'est tout simplement mes doigts, mais aussi un petit pinceau pour aller vraiment dans les petits recoins où là, mes doigts ne pourraient pas aller. Et le but va vraiment de recouvrir la totalité de la surface pour être tranquille et qu'elle ne puisse pas creuser tout simplement. Parce que le mortier, elle n'arrive pas à le creuser. Ok, on se retrouve donc, on a fait toute la couche comme vous avez pu le voir. J'ai dû mettre la petite couche et étaler régulièrement dessus. Donc on n'est pas sur quelque chose de parfaitement plat, hein. J'ai posé la vitre et j'ai pu voir que c'était pas parfaitement plat. D'ailleurs les vitres, c'est deux vitres que j'ai fait découper à la taille que je voulais. J'en ai eu pour 5 € et des centimes. Voilà, donc de toute façon vous aurez dans la description à peu près tout le budget que j'aurais utilisé pour faire cette petite fourmilière. Donc du coup la vitre c'est pas parfait, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va poncer, voilà, avec une petite cale à poncer pour faire le plus droit possible. On va un petit peu poncer pour essayer d'avoir quelque chose de le plus plat possible pour pouvoir mettre la vitre et que celle-ci n'ait pas d'espace où les fourmis pourraient passer tout bêtement. Donc là on va poncer, j'ai mis du grain directement fin puisque c'est du 180, je pense que ça ira. Que j'ai pas besoin de mettre directement du grain 80 en premier lieu, je pense que le 180 fera très bien l'affaire. Ok, là j'ai l'impression que ça suffit, la vitre a l'air d'être plaquée bien sur tous les côtés. Je vais vérifier en haut. Ouais, oui, la vitre est bien plaquée. Donc si elle est plaquée un peu partout, il n'y a pas trop de raison qu'elle ne soit pas ici, hein, à moins que ce soit plus bas, mais normalement c'est bon. Donc parfait, donc évidemment on va pas mettre la vitre tout de suite, hein, il va falloir bien nettoyer, bien aspirer la poussière, etc. Et on va aussi la peindre avant d'y fixer les vitres. Donc maintenant que cela est fait, on s'attaque à la plus grande. Alors ici j'en ai pas mis parce que je pense que par la suite j'en mettrai pour coller les deux plaques ensemble avant de le mettre dans l'aquarium. J'essaierai de voir si ça peut fonctionner. Et donc c'est pour ça que pour l'instant j'en ai pas mis ici. Voilà, on est bon pour celle-là aussi, donc maintenant on va pouvoir passer à tout le nettoyage avant de s'attaquer à la peinture. Bon, en termes de nettoyage c'est compliqué, donc je pense que je vais faire comme pour la première fois, c'est-à-dire un coup de douche, histoire de bien nettoyer tout ça. Et après on le laissera sécher. Ok, donc elles ont séché depuis le temps, donc maintenant je vais mettre d'abord le mortier-colle ici pour pouvoir coller les deux bétons l'un avec l'autre. Et une fois que ce sera sec, on s'occupera de la peinture. Et entre temps, ce que l'on va s'occuper pendant que ça sèche, c'est ça. Donc ça, c'est les petits biberons d'eau
qu'ils ont et je vais en mettre un deuxième. Et donc je vais faire tout simplement un support en béton cellulaire où je vais pouvoir les poser et les caler pour pas qu'elles ne bougent. Et ensuite je verrai sûrement de percer le haut pour pouvoir les remplir par en haut, mais tout en trouvant un moyen de le boucher. Pourquoi? Parce que tout simplement elles se noient, elles sont un peu connes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut mettre du coton dans le fond. Sinon en fait avec l'appel d'air que ça fait, vos fourmis, hop, elles sont aspirées et vous allez vous retrouver avec plein de fourmis à l'intérieur. Donc pour éviter ça, on met du coton pour éviter l'appel d'air et quand je vais percer là pour faire en sorte de pouvoir le remplir sans avoir à le retirer à chaque fois, il faudra que je fasse en sorte d'avoir un sorte de bouchon pour mettre tout bêtement. Mais bon, d'abord, on s'occupe de coller ça. Par contre, je n'en veux pas ici. Voilà, on est bon, on va le laisser sécher et je vais m'occuper donc des petits socles pour les petites gourdes d'eau. Donc après un peu de poussière, plus tard, on se retrouve avec ça qui a été creusé, donc bien pour y placer, hop, les deux petites gourdes. Je vais en placer deux parce qu'à la vitesse où elles me les descendent maintenant. J'ai prévu ça, donc qui sera l'épaisseur du sable, tout simplement. Donc comme ça, il y aura le sable à ce niveau-là et elles vont être en haut. Donc vous pouvez voir qu'en dessous, il y a une forme un petit peu particulière, en creux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du mortier-colle à l'intérieur et dessus. Je vais le poser, attendre un peu que ça sèche, le retirer, le laisser bien sécher. Et comme ça, j'aurai les encoches pour les poser et qu'elles ne bougent plus à l'intérieur. Ensuite, je vais mettre du mortier-colle aussi partout, tout autour, histoire que elles ne s'amusent pas à me le creuser. Et puis voilà, ça sera tout. Donc au boulot. Alors pour faire le truc à l'intérieur qui va être un peu plus épais, il va me falloir quelque chose de beaucoup moins liquide que ça. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite couche ici. Je vais essayer un petit peu de le pré-sécher avec le sèche-cheveux histoire d'aller un peu plus vite. Et une fois qu'il sera pratiquement sec, mais pas assez, j'enfoncerai ça pour faire le marquage. Bon, tout est prêt en termes de pierre. J'ai mis du mortier-colle ici, sur les côtés, derrière, en dessous. J'en ai mis vraiment partout. Pourquoi? Parce que seulement comme ils vont avoir accès à là, ils vont sûrement grimper, ils vont sûrement aller là-haut. Je veux éviter qu'ils creusent, tout simplement. Donc j'ai mis du mortier-colle de partout pour ce côté-là. Et en plus de ça, je me suis dit que peut-être que ça va mieux garder aussi l'humidité. Ça va un petit peu isoler le béton cellulaire qui est très poreux. Donc ça va peut-être mieux garder l'humidité parce que c'est vrai que dans l'autre il faut très régulièrement que je rajoute de l'eau parce que ça s'évapore très vite. Peut-être que comme ça l'humidité va rester mieux à l'intérieur. Donc là on est bon, maintenant on va passer à la peinture. Je vais utiliser de la peinture à l'eau tout bêtement et je vais essayer de partir sur une sorte de jaune orangé, un petit peu comme les roches de sable ou quoi dans ce style là. Et donc je vais peindre toute la face avant, pas l'intérieur. Toute la face avant et extérieure, tout ça. Et je vais laisser l'intérieur blanc pour faire un dégradé de couleur. Et en plus de ça, après quand il y aura les fourmis noires à l'intérieur, on va vraiment bien pouvoir les voir. Donc tout simplement, et je vais peindre donc la totalité. Donc au boulot, on va mélanger un petit peu les couleurs pour arriver à voir ce qu'on veut. Ok, donc je vais essayer avec ça, j'essaie de la gouache. J'en ai un déjà qui est un petit peu orangé, donc peut-être qu'en rajoute un peu de blanc ou quoi, je vais arriver à voir ce que je veux. On va faire le mélange là-dedans. Donc du coup il va m'en falloir quand même pas mal pour pouvoir peindre tout ça. Voilà, on a le jaune pâle que je recherchais. Finalement j'avais pas eu besoin de rouge du tout. Et j'espère que j'en aurai assez pour tout faire puisque j'ai plus de blanc. Sinon il faudra que j'aille au magasin. Ok, on est parti donc pour l'atelier peinture. J'ai un pinceau et un rouleau. J'ai peur que si je fais le rouleau, à moins que vraiment je l'imbibe à peine, parce que j'ai peur qu'il y ait des coulures à l'intérieur. Je vais essayer mais vraiment en mettant très peu de peinture dessus. Ouais, il y a des coups, ça ne marche pas, donc le rouleau va être utilisé pour le côté et le reste sera fait au pinceau. Ok les amis, la peinture est sèche comme vous pouvez le voir sans souci. Et maintenant on va passer à la chose la plus compliquée, vraiment le petit détail très compliqué, c'est d'y fixer la vitre. Problème qu'il peut y avoir, c'est que j'ai pas été très malin et vous avez vu qu'il y a des endroits où j'ai fait des espaces assez fins.
Du coup, il se peut que quand je mets le silicone et que je mets la vitre, ça aille à l'intérieur et que ce soit pas très joli. Donc il va falloir que je fasse attention aux zones très fines comme ici pour mettre vraiment une tout petit filet de silicone et le reste sera principalement ici par exemple pour essayer d'avoir quelque chose de propre. Et faut espérer aussi qu'on est arrivé à bien le poncer et que c'est plutôt plat, histoire qu'il n'y ait pas d'endroit où le silicone ne touche même pas la vitre. Donc voilà, on va espérer que ça se passe bien. Et pour ça, hop, j'ai du silicone transparent, tout bêtement, que je vais mettre un petit peu et avec un pistolet. Donc pour cette tâche un peu délicate, on va avoir besoin évidemment du pistolet à colle avec le silicone, un petit tournevis pour pouvoir essayer d'en mettre un minimum ici, un sopalin en cas de problème. Et le truc, c'est que si du silicone rentre à l'intérieur, je vais être un peu obligé de retirer la vitre et de recommencer. Donc c'est un peu embêtant. C'est pour ça que je vous dis que c'est le côté un petit peu délicat. C'est pas très grave s'il y aurait du silicone à l'intérieur, mais bon, j'aimerais éviter quand même, c'est pas très esthétique. Les vitres prédécoupées sont à côté de moi. La pression est à son comble et on va essayer de faire ça. Mais avant ça, hop, il faut que je fasse le marquage de où c'est que je vais pouvoir le faire ici. Voilà, c'est bon, c'est beau, c'est propre. Bon d'accord, faut que je le colle, ça va, d'accord. Voilà, comme ça je sais où est le rebord. Bon, c'est le moment un peu fatidique où on va le poser et on va espérer que ça se passe bien. Ah, j'ai fait trop au bord le filet, du coup il y a des endroits où la colle n'est même pas à l'intérieur, elle est à l'extérieur. C'est pas trop grave, je vais pouvoir arranger ça. Alors ça risque de pas être évident, mais je vais essayer, dans les endroits où il n'y a pas de silicone, d'en mettre en fait sur le rebord. D'arriver à le pousser. Ouais, ça marche. Alors c'est pas parfaitement à plat parce qu'on le voit, vous voyez, si j'appuie là, hop, la colle s'étend. Je sais pas si vous allez voir. Donc du coup, ça veut dire forcément que c'était pas maximum à plat, puisqu'il faut faire une pression pour que la colle s'étend. Mais clairement, je suis content. Après, je vous avoue qu'on n'est pas sur comme il y en a qui font, c'est-à-dire mettre du silicone partout, vraiment partout. Je préfère pas. Et surtout que moi, de mon côté, si des fourmis s'échappent, bon, elles seront toujours dans mon aquarium, donc c'est pas trop grave. Voilà. Donc si vous voulez mettre du silicone sur ces endroits-là pour le coller, pour être sûr que ça le colle, libre à vous. Mais voilà, c'est un petit peu au choix. Donc si vous en mettez et que ça coule, bon, vous n'avez pas grande option. Et personnellement, je préfère avoir juste un rebord sur le côté que voir des taches de silicone un peu partout, que je trouverais du coup moins esthétique. Donc cette plaque est mise, on va le tourner pour pouvoir mettre l'autre plaque. Mais avant ça, je vais y mettre des petits serre-joints que je ne vais surtout pas serrer. Je ne vais pas les serrer, ils vont juste être là pour tenir la vis. Alors je vais le dire d'avance, il y a 4 petits endroits qui sont pour moi les points faibles de la structure. Et là où les fourmis pourraient possiblement passer et donc hormis les endroits que je ne pourrais pas voir, mettons si ici par exemple c'est un peu plus bas, donc du coup il y a un passage entre la vitre et là, je dirais ces endroits-là. Ces deux endroits-là, du coup il n'y a pas du silicone jusqu'au bord, parce que je voulais pas prendre le risque que ça coule dedans. Donc du coup, disons qu'il y a la couche de silicone et la vitre, donc forcément il y a un petit espace ici dans les angles. Ce serait pour moi l'endroit où les fourmis ont le plus de chances de passer actuellement. Là les amis, c'est un peu grave. Je viens de me rendre compte que j'avais carrément oublié de percer la vitre en fait, parce que je dois percer la vitre pour faire un accès pour mes fourmis. Je ne l'ai pas fait, donc c'est très embêtant parce que normalement tu perces la vitre à plat. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est la petite que je vais percer et je vais la percer pendant qu'elle est encore collée. Je vais la percer dès maintenant, pendant que c'est encore frais, histoire que si ça casse, je puisse la retirer facilement. Mais normalement, voilà, il faut percer évidemment avant de faire tout ça. C'est l'erreur du joueur français. Aïe 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 aïe. Les amis, vous voyez, des fois, on réussit pas toujours ce qu'on te prend et on oublie des choses. Et je rappelle, on n'appuie pas sur la perceuse, on laisse le poids de la perceuse travailler à vide tout seul.
Donc de temps en temps, j'éponge un peu pour, au cas où l'eau est bien chaude, remettre de la fraîche, mais aussi tout simplement voir où j'en suis. Et puis normalement, plus on fait de repos et mieux ça entretient les mèches. J'étais tellement stressé à l'idée de le coller correctement que j'en oublie de le percer, quoi. Et en fait, le problème, c'est que l'eau était blanche à cause de la poussière du verre, donc j'espère que ça va pas me laisser une tache blanche un peu dégueu ici. Bon, si c'est le cas, tant pis, hein, mais très dommage. Du coup, avant de me rendre compte que je n'avais pas percé la vitre, je voulais vous dire que le silicone émet des émanations qui peuvent être dangereuses pour vos fourmis. Donc là, normalement, je dois attendre plusieurs semaines avant de mettre mes fourmis à l'intérieur, voire plusieurs mois. Et moi, pour le coup, vu l'explosion de population que j'ai eue, c'est quelque chose que je ne peux pas me permettre. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans mes possibilités. Du coup, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais faire essayer en sorte d'accélérer la sortie des odeurs de silicone qu'il y a à l'intérieur de ma fourmilière. Une fois donc que le silicone va sécher, je vais mettre un système d'aspiration, simplement un aspirateur soit là, qui va donc aspirer l'air qu'il y a à l'intérieur, l'air ambiant qu'il y a à l'intérieur, et donc voire d'aspirer les émanations. Et je vais laisser ça sonner un bon moment et je vais le faire plusieurs fois pendant quelques jours, histoire vraiment de retirer le plus rapidement possible les émanations pour être tranquille et pouvoir mettre mes fourmis plus tôt que prévu, tout simplement, parce que là elles commencent vraiment à ne plus pouvoir rester dans leur enclos. Donc au final, vous voyez que c'est en train de me faire une tache blanche un peu dite gracieuse. Donc je trouverai moyen de la cacher si vraiment ça me gêne. Du coup les amis, c'est sur ça qu'on va se quitter pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura fait une bourde avec le petit trou, mais c'est pas grave, on s'est rattrapé. En tout cas voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ne sais pas si je vous l'aurai encore annoncé. Oui, je pense que je vous l'aurai annoncé d'ici là avec une petite vidéo. Mais dans la description, vous avez un Discord. Ce Discord a pour but de créer une communauté vraiment autour d'un petit peu de tout, de la permaculture, mais aussi des poissons, de l'aquariophilie, de la myrmécologie, des plantes vertes, du bricolage do it yourself. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre ce Discord, vous acceptez le règlement, vous le lisez évidemment, vous l'acceptez, vous dites par quoi vous êtes intéressé parmi tout ce que je viens de vous citer là. Et du coup, vous aurez accès à des sections spéciales, vous pourrez vous entraider, parler, discuter, montrer vos créations. Bref, voilà, c'est vraiment un lieu d'entraide et de communauté. Donc n'hésitez pas à aller dans la description pour rejoindre le Discord, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, merci à vous, à très vite, bye bye tout le monde.